Environ une vingtaine d'étudiants des universités Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso ont reçu le 23 mai 2024 à Brazzaville les attestations de fin de formation à l'issue d'une série d'ateliers initiés par le PNUD en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et ses établissements d'enseignement supérieur. Il s'agit du Congo au féminin sous la plateforme Objectif Parité, une initiative qui se révèle riche en connaissances, souligne la représentante résidente du PNUD au Congo. Une grande joie pour nous de voir autant de jeunes filles engagées, motivées vraiment, qui ont des rêves, qui ont des grands rêves, qui se voient très loin dans les 5-10 prochaines années et qui nous ont confirmé avoir été inspirées par ce qu'elles ont entendu, parce qu'elles ont été prises en charge par des coachs, par des experts qui leur ont apporté des techniques en matière de recherche d'emploi, en termes d'amélioration de CV, en termes d'amélioration de leur façon de se présenter, de se positionner, pour leur permettre de s'ouvrir à de nouveaux horizons, leur permettre de rêver et de comprendre que le fait d'être une fille n'est pas une limitation et qu'elles peuvent aller très loin et elles peuvent occuper des places de premier choix sur la scène nationale, internationale. Et donc c'était des échanges très riches et on est très heureux de tout ce dynamisme qu'on a vu ici. Pendant 2 jours, plusieurs thématiques ont été développées à travers des panels. Durant ces 2 jours, nous avons pu rencontrer 200 étudiantes donc des 2 universités et on a pu aborder différentes thématiques, donc de l'initiation à l'entrepreneuriat à l'insertion professionnelle, mais aussi l'harcèlement au milieu académique. Et on a pu voir que les étudiants sont vraiment intéressés, qu'il y a vraiment un besoin d'être encadrés, un besoin de mettre en place des projets et les concrétiser. Et grâce à l'initiative du programme des Nations Unies pour le développement, on a pu aboutir à un projet qui permettra d'encadrer toutes ces jeunes filles durant plusieurs mois. Le PNUD a fait un constat, celui que plusieurs femmes n'accèdent pas à certains postes. On peut le voir nous-mêmes, la gente masculine est à plusieurs postes, mais il manque beaucoup de femmes. Même si au Congo, il faut noter qu'il y a quand même un avancement, mais il faudrait que les jeunes filles puissent aspirer à différentes carrières de différents secteurs d'activité et pas répéter toujours les mêmes postes. Donc le but était vraiment de les inspirer, de les encourager et les aider à matérialiser leur carrière. Les étudiantes en sortent satisfaites et aguerries. Alors, au terme de cette formation, j'ai appris qu'il faut se battre en tant que femme, il faut être dynamique en tant que femme et surtout ne pas se laisser abattre par de nombreuses critiques que nous pourrons avoir autour de nous. Nous avons appris qu'il faut toujours rester persévérante et ne surtout pas relâcher. Alors, je tiens sincèrement à remercier le PNUD parce que ce sont des rares occasions que nous avons. C'est généralement le 8 mars qu'on voit ça, mais là nous avons au milieu d'un mois de mai une formation pareille. Ça nous permet de comprendre aujourd'hui que nous pouvons saisir plusieurs opportunités. C'était très important. Par exemple, le panel qu'a eu à présider M. Balossa sur la rédaction d'un CV. Déjà, le CV, c'est un point important pour ma part. Déjà, j'ai eu à déceler quelques points que je vais désormais améliorer sur la rédaction de mes CV. Soulignant que cette série d'ateliers de formation vise, entre autres, à encourager, améliorer et équiper les étudiantes à mieux s'intégrer dans le monde professionnel et à aspirer à des postes de responsabilité, a indiqué la représentante résidente du PNUD au Congo.